Bonjour tout le monde, je suis en train de monter la vidéo. On est jeudi. Jeudi, je travaille pas ce matin, je travaille après-midi. Demain, normalement, nous allons Demain soir, on part pour le salon du véhicule de loisirs à Cambrai. Normalement, parce que j'ai envoyé un mail pour savoir si on pouvait passer la nuit là-bas. On n'a toujours pas de réponse. Donc si on en a, on dormira là-bas vendredi soir avant de partir ailleurs samedi. Nous verrons bien. Puis quoi d'autre? Alors dans cette vidéo, on va voir Watton, une petite ville où on a mangé le midi. On a visité, bon il n'y a pas énormément à voir, mais on a fait un petit tour à pied, ça fait du bien. Il faisait du soleil. Ils ont une belle église. Et ensuite, on est parti l'après-midi voir le site, le blocos des Perlec. Bon, c'est pas très gai, forcément. Mais c'est un beau site. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais pour ceux qui sont pas loin, c'est vraiment un très beau site. Et c'est en extérieur. Donc, franchement, à faire. Voilà. D'autres nouvelles. Mon genou, ma cassure est réparée. Le médecin m'a félicité. Elle m'a dit que j'avais bien travaillé. C'est-à-dire que je n'avais rien fait. Donc, je me suis bien reposée. C'est réparé. Bon, il y a quand même un petit souci. J'ai un os qui se balade. Un morceau de ménisque qui s'est fait la malle et qui se balade. Donc, il faut que j'aille voir le chirurgien, voir si on l'enlève. Parce que ça ne s'agirait pas de se retrouver un matin à se lever puis d'avoir le genou coincé. Donc voilà, bon, pour l'instant, il n'est pas coincé, tout va bien. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez nos liens avec les partenaires, les liens Amazon, tout ce qu'il vous faut pour trouver tout ce que vous avez envie, que vous voyez dans nos vidéos. Allez, on se retrouve après la vidéo. Des gros bisous. Oh, ça sent le pain grillé, brûlé, non? Non. Bon, du coup, là, on s'en va, hein? V, c'est un nom court, ça commence par V. Non. Watton. Ah, tu vois, je savais que ça commençait. Pas par un V. Un W. Ouais. C'est parti. Créneau. Boum. Bah, on va être bien là pour aller visiter la petite ville. On avait hésité à venir dormir là, hein. Mais hier, on avait carrément la flemme. La flemme de chez Flemme. Destination attente. Oh là. Il y a une fête médiévale. Bon, c'est l'affiche de 2024, mais ça doit être toujours à peu près pareil. Ouais, c'est pas mal. Bon, pour arriver ici, faut pas croiser de voiture, hein. Ah ben, c'est pour ça qu'ils nous ont laissé passer. En fait, il y avait un panneau, c'était à nous de passer. C'est pas qu'ils étaient gentils. Bon, c'est sympa quand même, hein. Alors, c'est gratuit ici tout le temps? Apparemment. C'est marqué qu'il y avait vidange, je la vois pas, hein. Ah si, là-bas. Derrière les poubelles. C'est ça? Ouais, stop. Et t'as quand même... tu peux vider les toilettes aussi, t'as pas vu? Bon, bah impeccable. À Watton.
C'est rigolo, hein, en pleine ville comme ça. Ah, dis donc que c'est haut. Avec le cimetière à côté. Bon, il n'y a pas grand chose dans cette ville, mais on fait un petit tour. Ça fait du bien quand même. L'église, elle est magnifique. Hein. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller se promener un petit peu. Mais elle est quand même un petit peu, je sais pas, typique. Les trottoirs, les trucs, enfin, je sais pas. Il y a un petit camping ici. Ça s'appelle le camping de Val-Joly. Non. Si, j'ai vu sur le panneau. Ah oui, t'as raison. Puis il y a une Maya. On a fait le petit tour dans la ville et puis on revient par l'autre côté. Il y a encore un camping-car qui arrive, bah dis donc. Il y a du monde qui s'arrête ici. Là, on a un graffeur stylisé. Un graffeur stylisé, bon. Toujours des petits cons. C'est ça, c'est un complexé de la vie. Non, pas de la vie, t'as des lunettes, là, pareil. Viens ici, toi. Maya, une voiture, viens là. On voit un petit bout de notre église qui était magnifique. Il y a un signe mort. Oh, je suis triste. Peut-être c'est les coups de fusil que Manu a entendus cette nuit. C'est carrément sympa la commune quand même de mettre un petit parking comme ça à disposition. Hein. Même s'il y a des gens qui en voiture qui rentrent dessus. C'est marqué interdit aux voitures. T'es sûr qu'il y a... exclusivement réservé aux campings. Tu crois que c'est pas à côté? Il y a toujours des bouffons. Hein. Puis là derrière, il y a un petit peu d'eau. Avec des petits bateaux là-bas. C'est la halte fluviale. Bon, l'environnement, il est sympa pour dormir. Hein. C'est quoi ça? Des outils. Je croyais que tu bricolais pas le dimanche parce que t'es pas un bricoleur du dimanche. Je bricole pas, je répare. Tu répares quoi? La paroi de douche. Une petite roulette qui est partie. C'est pas moi. Hein. C'est pas beau, tu prends pas de douche, toi. Bah si. J'avoue qu'en prenant ma douche matin, j'ai trouvé qu'elle tournait un petit peu moins bien. Bon, moi je vais faire ma salade. Parce que j'ai un avocat. Écoute, t'as fermé la porte, il y a Maya qui pleure. T'as cru qu'on s'en allait sans toi? Allez, rentre. On peut laisser ouvert, il y a du soleil, chérie. Moi, quand j'ai plus et que je lave ma salade chez moi, je la mets toujours en sachet. Je trouve qu'elle conserve beaucoup mieux. Donc c'est de la salade en sachet, mais fraîche. On va mettre comme d'habitude un petit peu d'émincé de poulet. Ça, je fais chauffer parce que j'aime bien avoir un petit truc chaud. Et dans la boîte à fromage, ben, on va mettre 3-4 petites bricoles aussi. Et Maya, ben, toi, tu auras quelques petits lardons. Tu t'en sors avec ta vis? Ouais. C'est réparé? C'est réparé. T'es mon héros. Mais elle roule mieux qu'avant. Ouais. Il va falloir que je mette une petite rondelle pour pas qu'elle se desserre parce que... Ça ne te va pas. Non, elles ont tendance à se desserrer. Ben, j'ai rajouté des pâtes en plastique, elles vieillissaient un peu, du coup j'ai refait des pâtes en alu. Voilà, bon appétit. Ça roupille. Lobo aussi. Je vais faire ma petite vaisselle, moi. Sandrine, j'ai mis ça dans mes chaussures, ce que tu m'as donné. Ici, c'est pour vider. Et puis là, ben, on a la borne. Mais en fait, ça marche avec des jetons.
à l'office du tourisme ou au supermarché. Donc, mais bon, ça a le mérite d'exister. On peut se brancher en 220. Et pour un jeton, vous avez 10 minutes d'eau potable, 55 minutes d'électricité. Mais je sais pas combien ça coûte un jeton. La petite sieste fut bonne. Ouais. Je suis tombé comme une masse. Bah, c'est bien, rien fait. Ça a fait du bien. Si, t'as mis une vis. J'ai rien mis du tout, oui. Bon, on va se mettre en route pour aller voir... Pour aller voir... Le Blocos. Deux. Bah, des Allemands. Eperlek. Eperlek, ouais. T'as vu une mouche, Maya? Il est où il y a des ronces, le petit chat, Maya. Donc, on va être gentil. On ne va pas courir après, même pour jouer. Oui, mais je te dis qu'on va être gentil. On ne court pas après le chat. Quoique... Lui, il ne sait pas que c'est juste pour jouer. Lui, il croit que tu veux le manger. Maya. Tu veux manger le petit chat? Oh là 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 là. Oh, c'est des petits copains. Oh. T'as cru que t'allais sortir sans laisse pour aller attraper le chat? Reste là. On va quand même mettre ça en plus parce que c'est quand même un parking. Non. C'est marqué qu'on avait le droit aux chiens tenus en laisse. Donc on va voir si on peut emmener Maya. Sinon on leur dira c'est pas tout à fait un vrai chien ordinaire. Voilà pour les horaires. Le tarif est-il marqué? Je crois que j'avais vu 11 € et quelques. Ouais, 11 €. Au-dessus, tu le vois là? Non, c'est ce qu'on avait dit. 11,50 € l'entrée. Alors j'ai eu un petit papier qui dit vous n'êtes pas dans un musée, vous êtes dans un parc de l'histoire. Vous trouverez des condensés d'informations sur les panneaux dans le parc, lisez-les. Ah oui, quand même un petit peu. C'est les abris des réseaux ferroviaires. En fait, l'ouvrier qui ouvrait les barrières manuellement pouvait s'abriter à travers dedans et puis il pouvait regarder s'il y avait des bombardements. Ouf, il n'y a pas de claustrophobe. Hein. Le train de la honte. Ces wagons à bestiaux, 8 chevaux en travers ou 40 hommes debout, ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale au transport des déportés vers les camps de concentration et d'extermination. Les hommes et femmes étaient entassés dans ces prisons roulantes, dont les volets étaient cloués et garnis de barbelés pour éviter les évasions. Le sol couvert de paille. Les postes d'observation des Allemands en campagne, qui servaient d'abri pour un soldat. La main-d'œuvre sur le chantier d'Eperlek. Le 10 mai 1943, la situation du Grand Reich est difficile. Sur les fronts, des milliers de soldats meurent chaque jour. Hitler décrète la mobilisation totale de la main-d'œuvre. L'Allemagne allait produire encore plus d'armes et de munitions, et les prisonniers travailleraient jusqu'à épuisement. Des bombes. 1941. Témoignage des soldats. 5 jours de marche forcée jusqu'à Laon, affamés et déshydratés. Embarquement à 72 dans des wagons à bestiaux, sans nourriture, ni ventilation, ni eau, à essayer de capter les gouttes suintantes du plafond. Gouttes provenant de la condensation des vapeurs, des sueurs de la chair humaine, gouttes d'eau charbonneuse, tiède, écœurante. Alors on voit ce qu'il y a au-dessus, mais on voit pas ce qu'il y a en dessous, étant donné que l'entrée, elle est là.
T'es impressionné de la masse de béton. Surtout à la T'arrives pas à t'imaginer quoi. Surtout à la vitesse où ils l'ont fait. Ouais. En même temps, quand t'as 4000 ouvriers jour et nuit. Tout arrivé là. Comme il leur fallait un local parce que ça nécessitait beaucoup de réglages. Les pièces détachées, elles arrivaient ici, par le train. C'était les voies de chemin de fer qui arrivaient là. Là, c'était le stockage d'air liquide et la fabrication d'air liquide pour mettre dans les fusées. Tout était assemblé là-dedans, ça ressortit de l'autre côté sur les deux pas de tir. Il y avait deux pas de tir. Ah, il y a une chose qu'on peut pas leur enlever, c'est l'organisation. Hein. Stockage 108 fusées, autonomie pour 3 jours. Donc, Vous êtes ici, au cœur du blockhouse d'Eperlec. Cette porte colossale que vous venez de franchir permet l'accès des voies ferrées. 2,20 m d'épaisseur, 86 m3 remplis de béton, plus de 216 tonnes en mouvement. L'Association des déportés du travail du Nord-Pas-de-Calais, fondée à Arras en octobre 1944, nous laisse ce message. Hommage aux 6000 travailleurs déportés de toute nationalité, condamnés à ériger cette base de lancement de fusées V2 d'Eperlec, conçue par les nazis pour détruire Londres et le sud de l'Angleterre. Hommage aux aviateurs français et alliés, et à tous ceux ayant empêché de rendre opérationnel ce funeste projet. Toi qui passes, libre, et une pensée pour ceux qui vécurent et moururent ici. Les fameux V2. Ça, c'est les V1 qu'on avait vus. On l'avait vu, c'était à Meaux. Mimoyette, c'était des V3. Ah, Mimoyette, c'était des V3. Alors les V1, c'est quand on est allé visiter la coupole qu'on nous en avait parlé. C'est là où il y en avait le plus. Ouais. Alors tu vois, regarde, les rails, ils sont là. En fait, ça passait Ah oui, là. ça passait là comme ça. Ça passait là et ça sortait. Et là, c'était une pas de lancement. Il y en avait un là et un là-bas de pas de lancement. C'était énorme, hein. Bah déjà, c'est les V1. On le voit là. Et là où il y a l'eau, c'est un trou de bombe qui est rebouché au 3/5e, hein, quand même. T'as été impressionné, chérie? Bah, un site historique comme ça, c'est toujours... Enfin, la Deuxième Guerre mondiale, ça a énormément marqué l'histoire, quand même. Bah puis là, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais. Impressionnant. Il y en a eu des morts, hein. C'était vraiment... De toutes les nationalités, Ouais, toutes c'est les ça. confessions. Les Allemands, ils faisaient pas en détail. Ah ouais, Même les Allemands, de toute façon, les opposants politiques, les machins. c'est ça. Tout le monde est passé. Bon, on va essayer de prendre un petit peu plus de légèreté, hein. Va jouer dehors, Maya. Nous revoici revenus. On va se faire un petit café? On va se faire un petit café? Quand même que heureusement que ça n'a jamais été opérationnel grâce au bombardement. On a vu, ça a été bombardé en un an, je sais plus, au moins 127 fois. Bah heureusement, hein. Bon allez, on va se boire notre petit café. Bon, je le remplis si tu veux pas tout. Pas de café, Maya?
un petit café et après on reprendra la route. On va rentrer, peut-être on verra Marie. Les 3 enfants étaient partis au sport d'hiver, donc on va peut-être la voir avant qu'elle reparte à Paris. Et oui, les vacances sont finies pour les Parisiens. Faut retourner bosser. La maîtresse. Et ouais, faut retourner travailler demain. Ah bah oui, toi aussi, demain 7h, allez hop là. C'est comme ça. Bon, c'était une belle journée. Il a fait beau, ça a fait du bien. On a eu l'impression qu'on était en vacances. On se serait presque cru dans le sud. Non. Si. Non, Ouais. on n'abuse pas. Il avait froid quand même. Dans le sud, on s'est presque cru. Si, elle a raison. On s'est presque cru dans le sud de la Belgique. Ainsi s'achève cette vidéo. Déjà? Bah ouais, il faut. Oh. Ah bah, si t'en veux de plus long, faut m'emmener plus longtemps, chérie. À bientôt. Alors, attends, bouge pas, fais demi-tour. À bientôt les buzzers. Soyez sages. Un petit commentaire, un petit pouce. Et surtout, on s'abonne. C'est gratuit. Des bisous. Voilà, vidéo quasi terminée. J'ai plus qu'à rajouter cette séquence, forcément, puisque je suis en train de vous parler. En voyant la vidéo, vraiment un sacré site à Eperlec à faire. Vraiment, si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Je trouve. En plus, c'est un petit peu d'actualité. Hein. Bon, maintenant, il va falloir faire à manger. Et il est quelle heure? Midi. Oui, il faut que je me dépêche pour partir au boulot. Demain, j'ai toujours pas eu le mail de confirmation pour savoir si on peut dormir sur place à Cambrai. Si on y va, est-ce que ça vous intéresse que je filme l'intérieur des camping-cars ou pas? Dites-le moi en commentaire. Voilà, sinon, je pense rien d'autre à ajouter. On a du soleil, il fait beau. Je pense qu'il fait encore beau toute la semaine prochaine. On a eu du beau temps toute cette semaine, ça a fait du bien. Ça fait du bien, on a pu faire plein de lessive. Bien nettoyer le camping-car. Emmanuel, vous le verrez dans la prochaine vidéo, il a mis ses, comment ça s'appelle, les filtres, parce qu'on avait changé nos bouteilles de gaz, et hier il a mis les filtres. Donc on vous montrera ça dans la prochaine vidéo. Là il est pas là pour vous dire au revoir avec moi, il est au boulot. Wolo, on travaille lui ce matin, moi cet après-midi. Bon, comme ça on se dispute pas. En même temps, on se dispute jamais. Ou très rarement. Non, on se dispute pas. On discute si ça va pas, mais on ne se dispute pas. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Allez, je vous laisse. Un beau week-end. Et dites-moi en commentaire si vous voulez des images des camping-cars. Des gros bisous. Ça va toi? Pas trop compliqué la vie?